Bonjour à tous, c'est Adrien de la chaîne Stand de tir et aujourd'hui on va parler d'un nouveau modèle, le Shadow 2 Target de chez CZ. Là on a donc les deux Shadow 2 Target, la version 5 pouces, la version 6 pouces. C'est un modèle qui est conçu pour le sport et plus précisément le tir de précision à 25 mètres et qui a été développé pour le marché allemand. C'est un modèle qui est tellement bien, que ce soit par rapport à l'ergonomie, que ce soit par rapport aux possibilités de personnalisation, qu'en fait il a même conquis le marché américain. Pourtant le marché américain c'est plutôt pour les armes de défense, et bien le CZ Target est tellement bien fabriqué et tellement personnalisable qu'il a réussi à conquérir le marché américain. Donc dans quelles conditions j'ai pu tester le Shadow 2 Target? Eh bien je suis allé directement chez CZ en République tchèque, puisque maintenant je suis en Pologne, donc je suis juste à 3 heures de l'usine. Donc on va collaborer sur plusieurs projets avec CZ, donc ça c'est plutôt la bonne nouvelle. Donc si vous voulez me soutenir, évidemment, mettez un like sur cette vidéo, mettez un commentaire et partagez-la. Il y a de très belles choses qui arrivent avec CZ, dont des nouveaux projets. Alors pourquoi le CZ Shadow Target est si exceptionnel? Eh bien, c'est parce que déjà, il vient en 5 et 6 pouces. Et je pense que ça fait une grosse différence. Par exemple, j'ai essayé les deux modèles et vraiment, j'ai eu un coup de cœur pour le 6 pouces. Et les gens, par exemple, qui disent que le P210 de chez SIG est l'un des meilleurs pistolets pour faire du tir sur cible, eh bien, CZ vient de retourner le marché grâce à son nouveau Target 6 pouces. On dirait pas comme ça, mais entre le 5 et 6 pouces, il y a quand même une différence au niveau du ressenti du recul. Et ce qui est bien dans le tir sur cible, eh bien, c'est de ne pas avoir trop de recul. Évidemment, l'arme sera plus lourde que par exemple un pistolet avec une carcasse en plastique, mais ça sera plus agréable par rapport au ressenti. Le 9 mm, c'est un recul assez sec. Pas désagréable, pas trop fort non plus, mais c'est assez sec. Et quand vous tirez avec le Target 6 pouces, eh bien vraiment, c'est assez, on va dire, onctueux, souple et agréable. Et donc vous pouvez enchaîner les coups de manière précise. La version 6 pouces, ce qu'elle va apporter, c'est vraiment une plus longue distance entre les organes visés, donc la hausse et le guidon, ce qui va permettre de stabiliser un petit peu les tirs. On va dire que c'est plus précis aussi par rapport à la taille du canon, mais c'est surtout les organes de visée qui sont plus lisibles et qui bougent moins. Si vous avez des organes de visée avec des canons courts, par exemple sur des armes des canons courts, ça a tendance à beaucoup bouger, et quand la ligne de visée est plus longue, eh bien on est plus stable. Donc au niveau du tir, vous avez un canon 6 pouces qui va vous avoir moins de recul, on va dire, une plus grande précision et surtout des organes de visée qui vous apportent une stabilité au niveau de la visée. Donc ça, c'est plutôt top. Déjà, le premier rapport que vous avez avec l'arme, c'est quand vous allez prendre l'arme, eh bien vous allez sentir qu'il y a un undercut. Donc au niveau de la carcasse, elle a été découpée, entre guillemets, elle a été moulée puisque c'est CZ, donc c'est moulé chez CZ, et elle permet d'avoir une meilleure préhension de l'arme. Donc ça vous évitera tout ce qui est tension au niveau du doigt. Quand la carcasse est un peu trop carrée dans les angles, eh bien ça a tendance à vous faire mal aussi au niveau de la main. Et là vous verrez, en fait il y a vraiment un undercut, donc il y a vraiment la forme de votre main sous la poignée. Et donc par exemple pour quelqu'un qui tient l'arme assez longtemps, eh bien ça reste agréable. Souvent, vraiment, quand vous tirez beaucoup et que les arêtes sont très prononcées, ça fait mal. Ça ne fait pas mal au point de ne pas vouloir tirer, mais vous le sentez au niveau de la main. Et là, en fait, ils ont fait l'effort de redessiner cette carcasse. Et vraiment, c'est un point très agréable sur cette arme. Après, il y a les serrations à l'avant et à l'arrière qui ont changé de forme, qui sont moins agressives, qui sont moins râpe à fromage. Et ça permet juste d'avoir une bonne prise en main sans que ce grip soit trop agressif. Évidemment, les gens qui font du tir de précision n'enchaînent pas les coups. Donc l'arme ne devrait pas trop glisser des mains. Donc les stries à l'avant et à l'arrière de la carcasse sont moins prononcées. Et sur les côtés, ils ont mis des plaquettes G10 texturées. Et donc en fait, on a un très bon maintien de l'arme. Et avec l'undercut, vraiment, l'arme tient très bien dans la main. Et ça, c'est très agréable. Je tiens à préciser que je préfère les plaquettes G10 qui sont plus texturées que par exemple les plaquettes en aluminium qui sont souvent texturées. Mais je ne sais pas si c'est de l'aluminium ou c'est la manière dont les dents sont faites. Mais en fait, au toucher, je trouve que c'est glissant. Alors que le G10, ça reste quand même bien en main, ça colle à la main et c'est ça qu'on cherche pour faire du tir de précision, d'avoir bien l'arme stabilisée dans la main, que ce soit à une main ou que ce soit à deux mains évidemment. Donc ça, c'est plutôt bien. Je trouve que sur le Target, la poignée est juste parfaite. Ils ont fait toutes les améliorations voulues. Après, il y a des petits détails comme tout ce qui est contrôle. Donc au niveau de la culasse, les serrations, c'est pareil, ont été prononcées. Donc quand vous voulez manipuler la culasse, même si vous allez moins moite, eh bien ça va fonctionner. Ça aussi, c'est un peu du design pour rafraîchir la gamme. Mais c'est vrai que ça change tout, entre guillemets.
quand vous voulez manipuler la culasse, eh bien, c'est de manière positive et vous ne glissez pas. Quand on compare à un SP01 où les stries elles étaient toutes petites et la culasse était toute petite, c'est vrai que c'est compliqué à manipuler. Shadow de target, aucun problème. Au niveau des autres contrôles, eh bien, on a l'arrêteur de culasse. Pareil, il a été redessiné avec une texture qui n'est pas du tout agressive, qui est plein de petites lignes et franchement qui est très positif. Ça évite justement de glisser par rapport aux autres designs où c'est des marches, on va dire, on pourrait glisser. Alors que là, il est très difficile de glisser avec son doigt. Donc une bonne texture. La sécurité est ambidex, que ce soit gauche-droite, et surtout, elle ne gêne pas. C'est-à-dire que vous êtes droitier et que vous avez la sécurité droite pour un gaucher, eh ben, elle ne gêne pas. Vous pouvez manipuler, avoir une bonne maintien et tout. Donc ça, c'est plutôt très agréable. Parfois, sur des modèles, eh bien, quand on a une sécurité ambidex, elle peut gêner ou les tireurs droitiers ou les tireurs gauchers. Donc là, pas de gêne, c'est parfait. Après, les deux points les plus importants pour faire du tir de précision, ce sont les organes de visée. Donc, qu'est-ce qu'a changé CZ? Eh bien, ils ont mis une hausse LPA réglable, une hausse match. C'est-à-dire que le cran de mire eh bien, est assez précis pour faire du tir de précision et que le guidon, on peut le changer. Donc, il y a deux épaisseurs, une épaisseur en fait assez large pour la hausse LPA et une épaisseur un peu plus fine, par exemple pour les gens qui vont faire du gong, pour voir le gong. Donc ça, c'est très agréable d'avoir mis enfin une hausse LPA de base et de ne pas avoir à la changer après avec son armurier. Par exemple, quand on a acheté un SP01 ou un Shadow 2, eh bien, si on voulait une hausse réglable, il fallait racheter cette pièce. Pourquoi? Parce que celle d'origine était ou fixe ou semi-fixe, c'est-à-dire qu'on pouvait juste les déplacer en hauteur et pas en dérive. En dérive, il fallait prendre un marteau et un burin pour pouvoir le déplacer. Donc, ce n'était pas une chose facile à faire. Là, tout est réglable. Vous avez deux vis de précision qui permettent de régler en fonction de vos munitions, en fonction de votre point de visée. C'est-à-dire que si vous voulez viser dans le 6 ou si vous voulez viser dans le 10. Donc ça, c'est très agréable. Je félicite CZ d'avoir fait un sans faute par rapport à la hausse LPA. Point le plus important après les organes de visée réglables, la hausse réglable, eh bien c'est la détente. Et là, ça va tout changer. Eh bien, par rapport à l'ergonomie de votre main, à la taille de votre main, eh bien, tous les pistolets ne conviennent pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'on voit avec les gens qui ont des petites mains, les gens qui ont des grosses mains. Si vous prenez un pistolet standard, il n'y a pas grand-chose de réglable. La seule chose que vous pouvez faire sur un pistolet standard, c'est changer les plaquettes, donc qu'elles soient plus fines ou plus larges pour, on va dire, un peu élargir votre grip ou l'affiner, et donc ça va changer la position de votre doigt. Mais ça ne fait pas des miracles. On va dire que ça améliore un petit peu, mais on pourra aller plus loin. Et aller plus loin, c'est quoi? C'est d'avoir une détente réglable. Et c'est ce qu'a fait CZ avec le Shadow 2 Target. La première chose, c'est par rapport à la position de la détente. Donc elle peut être avancée ou reculée. Il y a 4 positions. Et ça change vraiment tout. Entre quelqu'un qui a des petits doigts courts ou des doigts longs, eh bien ça va changer. Tout le monde n'a pas la même poigne de main, donc ça vous permet de régler. Évidemment, dans un club, on ne pourra pas forcément régler pour tout le monde, on choisira une position, on va dire standard, mais pour quelqu'un qui veut vraiment améliorer son tir, améliorer le placement de son doigt sur la détente, eh bien ça change vraiment tout. On peut aussi changer sur cette détente avec le Shadow 2 Target, eh bien c'est la pré-course, donc il peut avoir entre guillemets du jeu au niveau de la détente. Donc ça, c'est par une vis qui se fait à l'avant. On peut avoir le reset aussi qui peut être plus ou moins court, donc la détente qui bouge après le tir. Donc ça va changer vraiment le ressenti. Il y a des gens qui aiment par exemple avoir du jeu avant le point dur et il y a des gens qui veulent directement être sur le point dur. Ça, c'est la préférence du tireur et ça, c'est des choses que vous devez essayer. On ne pourra pas vous dire une méthode est meilleure qu'une autre, c'est vraiment un ressenti. Mais ça vous permet d'avoir cette possibilité et moi, je pense que ça change tout. Pourquoi? Parce que quand on a son pistolet, eh bien, on aime bien modifier des choses. Et là, ça vous permet d'avoir une détente match comme vous voulez. Et ça, c'est plutôt agréable. Dernier point, eh bien, on peut choisir le poids de départ. Donc, il faut démonter l'arme. Et après, au niveau de la platine, vous avez une vis et vous pouvez changer le poids de départ. Je n'ai pas de texte, donc je ne me rappelle plus de la plage de poids de départ que vous pouvez choisir. Mais évidemment, ce sont des poids de départ match. Et donc, ça vous permet d'avoir une détente légère. Donc, si vous avez choisi votre pré-course, votre reset et votre poids de départ, en fait, vous êtes au top. Évidemment, vous prenez un peu de temps pour développer vos réglages, parce qu'il y a des réglages qui ne vont pas convenir à tout ça, donc ça va prendre un peu de temps, mais quand c'est réglé aux petits oignons et vous allez adorer, vous allez prendre beaucoup de plaisir à tirer de manière précise à 25 mètres, donc ça, c'est plutôt top. Et le plus important, c'est que ça marche. Il y a d'autres marques qui le font, qui ont exactement le même principe d'arme, c'est-à-dire une arme faite pour le sport avec tout qui est réglable et rien ne marche. Il faut savoir que si vous achetez du CZ, vous achetez la fiabilité.
CZ teste et reteste les process de fabrication, les process d'assemblage, le maintien de l'arme en conditions opérationnelles, en fonctionnement. Et donc, ça fait toute la différence, je vous le dis. CZ, quand vous prenez l'arme, vous voyez qu'il n'y a rien qui bouge. Et l'objectif aussi d'acheter du CZ, c'est que ça ne bouge pas dans le temps, c'est que ça tienne. Et ça, on a le passif de la marque qui est très bon avec le Shadow 1, Shadow 2, Tactical Sport. Et donc franchement, si vous ne voulez pas vous faire avoir en achetant d'autres marques où ils vous disent tout est réglable et en fait, quand vous l'essayez, vous êtes obligé de tout loctiter parce que ça ne marche pas, eh bien, je vous conseille le Shadow 2 Target. Donc CZ n'avait pas vraiment d'idée de l'exporter aux États-Unis. Donc par exemple, quand ils étaient au SHOT Show, ils ont dit « Ok, il y a des Américains qui sont venus qui ont dit « Ok, bon, on aimerait le Shadow 2 Target. » Et CZ a dit « Oh, nous, on n'a pas prévu de l'importer. Ok, on va vous faire une fleur, on va vous en emporter, je vais vous dire une bêtise, 1000. » En fait, les villes, ils ont été vendus en une journée. Et donc, c'est un carton aux États-Unis. À l'inverse de ce qu'on pourrait penser, où les Américains achètent plutôt des armes pour se défendre et pour faire la guerre, eh bien, vous voyez que même un très bon pistolet de sport fait l'unanimité, même aux États-Unis. Donc ça, c'est plutôt agréable. Autre chose sur les canons CZ par rapport au Shadow 2 Target, c'est qu'ils sont assemblés à la main et qui sont finis à la main par un armurier, c'est-à-dire que c'est ajusté. C'est-à-dire que votre canon est poli, donc ça permet une meilleure fluidité au niveau du mécanisme, et surtout qu'il y a un armurier, un humain, qui ajuste votre canon par rapport à votre culasse. Et ça fait toute la différence de précision. On sait que les CZ sont très précis, mais évidemment, quand votre arme est ajustée à la main, qu'il n'y a pas un jeu et que tout est bien calé, eh bien c'est encore plus précis et c'est encore plus fonctionnel. Je n'ai pas parlé du poids, si je ne dis pas de bêtises, parce que je n'avais pas de balance, donc on va prendre les chiffres qui sont donnés sur Internet. L'arme fait 1,4 kg, donc ce qui est très lourd. Mais attendez, avec la discipline qui est en Allemagne, on peut rajouter des poids à l'avant. Donc il n'y a pas de rail Picatinny, il y a deux trous pour venir fixer des poids, et ce qui va permettre d'avoir encore moins de recul, mais d'avoir une arme plus lourde. Je vous conseille de la tester avant. Évidemment, même si je vous en fais l'éloge, essayez de toujours tester les armes, parce que moi, on n'a pas le même gabarit, on n'a pas la même expérience par rapport aux armes. J'aime à la fois les armes légères et à la fois les armes lourdes. J'aime bien le P09 pour les débutants, mais je pense que par exemple le Shadow 2 Target pour un débutant, même s'il a du mal à stabiliser au début, il trouvera beaucoup de plaisir. Donc testez les armes avant de les acheter. N'écoutez pas que les guntubers ou les youtubeurs ou les influenceurs, car il y a beaucoup de bullshit. J'essaye de faire des bonnes reviews, d'être très réaliste sur ce que je vous dis, mais voilà, faites aussi votre travail et allez dans les stands de tir, parlez aux gens et demandez-leur d'essayer les armes. C'est le plus important pour vous, d'avoir vraiment le ressenti avant de l'achat. La conclusion, CZ a sorti vraiment, je pense, un très bon pistolet qui devrait, par rapport à la pratique du tir qu'on a en France, être dans tous les centres de tir, voilà, FF Tir. Je conseille à tous les présidents de clubs de tir de passer commande par rapport à un Shadow 2 Target, plus le 6 pouces que le 5 pouces, même s'il y a une petite différence de poids. Donc ça, c'est le Shadow 2 Target en 5 pouces, donc une arme de précision avec une détente de folie. La détente est vraiment très agréable, donc elle est réglable dans tous les sens, que ce soit en longueur, que ce soit en pré-course. Et surtout, le poids de la détente avec le mécanisme du Shadow 2 est excellent. Donc vraiment très bon ressenti pour la précision, c'est top. Quand j'entends les gens dire que le SIG P210 c'est le meilleur flingue au monde pour faire de la précision, je peux vous dire que le Shadow 2 Target vient de lui faire de l'ombre.
Vraiment top. Au niveau de la sensation, vraiment peu de recul. La détente très agréable. Et j'adore tout ce qui est CZ, donc le Shadow de Target. Franchement, un bijou par rapport au tir de pression. Vraiment, je dis avec, avec tout mon ressenti. Je pense que cette arme, elle devrait être dans tous les centres de tir et c'est l'arme qu'on devrait mettre dans les mains des nouveaux tireurs. Évidemment, j'avais expliqué que le CZ P09 par rapport au poids de la carcasse, par rapport à la détente, c'est déjà très bien. Là, on est sur vraiment un modèle qui est fait pour le sport. Donc vraiment, ça, vous devez absolument l'essayer pour faire du tir de pression, c'est génial. Donc là, on a tiré sur des scies métal et maintenant, je vais faire la précision sur du papier et puis je vais voir un petit peu mon niveau. Ça fait longtemps que je n'ai pas fait du tir de précision, donc on va voir ce que ça donne. Ne sachant pas comment les organes de visée étaient réglés, je me suis mis ici dans le 6. Donc on peut voir que je suis au bas, donc là on va dire qu'il y a un flyer. Donc là c'est juste par rapport à mon niveau, mais sinon en termes de précision on est bon. Donc je vais changer la cible, je vais viser plein centre et puis on va refaire un test de précision. Mais par rapport à mon niveau aussi, je ne fais pas du tir de précision tous les jours. Je vais à la salle de sport, donc je suis complètement défoncé au niveau des bras. Donc je trouve que c'est pas mal. Vraiment la sensation de la détente, les organes de visée sont très clairs. Donc vraiment un très bon package en termes de pression. Je refais une cible et je vous redonne le ressenti. Donc en termes de précision, vous voyez, on est quand même assez précis. Donc là, j'ai bouché gauche-droite. Encore une fois, je ne m'entraîne pas tous les jours pour faire du tir de précision. Je trouve franchement les organes de visée très clairs pour prendre une visée correcte. Évidemment, comme les organes de visée là sont réglables, là on était en plein centre, mais on peut le mettre dans le 6 pour avoir une meilleure lecture des organes de visée. Et c'est surtout la détente, elle est juste incroyable. Donc plein de réglages, donc ça c'est quelque chose que vous devez faire. Déjà lire le manuel pour bien comprendre comment utiliser, comment régler votre arme, la détente. Donc il y a des choses où il faut démonter l'arme et tout ça. Mais si vous prenez le temps de régler votre Shadow 2 Target pour qu'il soit exactement comme vous avez envie, ça devient un bijou. Je pense que ça, vraiment vous allez en voir beaucoup dans les stands de tir. Shadow 2 Target, c'est vraiment l'arme de précision ultime pour les tireurs sportifs. Franchement super agréable.
Nice shooting. Very smooth shooting.